Bonjour, bonjour, bonjour le monde francophone, ici Olga Vasilchuk du Costa Rica et vous êtes sur la chaîne de Olga Vasilchuk, astrologue, tarologue, coach ésotérique, astro-ésotérique pro. Bienvenue à tous, chers abonnés, chers élèves, les amoureux de l'astrologie, tous ceux qui s'intéressent, qui sont passionnés par l'astrologie. Bienvenue et j'ai pour vous aujourd'hui l'analyse des transits planétaires pour le mois de mai 2021. Mes amis, j'ai terminé l'enregistrement de la masterclass Les Maisons d'eau. J'ai publié hier la compilation de 5 extraits gratuits des 5 jours de la masterclass. Vous trouverez cette vidéo parmi mes vidéos sur la chaîne Astro Ésotérique Pro. Donc, à quoi devrions-nous attendre au mois de mai 2021 qui sera un mois pas facile, mais très important. Ce sera un point tournant, l'un des mois les plus importants de l'année 2021. Donc, je vais mentionner les planètes rétrogrades du mois de mai, les aspects de fond. Je parlerai des phases lunaires, la nouvelle lune et la pleine lune qui sera l'éclipse lunaire en Sagittaire. Et à la fin, je citerai brièvement dans l'ordre tous les aspects du mois, d'accord? Et je vais mentionner aussi les événements, les ateliers, les diffusions en direct que je vais organiser durant le mois de mai. Vous trouverez la liste des événements à venir sur mon site web astroésotériquepro.com dans la section événements, à côté de l'agenda de réservation. Des consultations et des participations aux ateliers. Donc les planètes rétrogrades en 2021. Mercure sera rétrograde en fin de mois, le 29 mai, la nuit du 29 au 30 mai. Saturne devient rétrograde le 23 mai. Pluton est rétrograde tout le mois de mai jusqu'au 6 octobre. Les autres planètes transitent dans leur phase directe, sont directes. Les aspects de fond du mois de mai. Stellium en taureau du 19 avril au 9 mai. Stellium en Gémeaux du 21 mai au 2 juin. L'ingression de Jupiter en Poisson du 13 mai au 28 juillet. Il reviendra dans sa phase rétrograde en Verseau pour rentrer de nouveau en Jupiter. Il faut rester pour un bon moment. J'en parle plus tard tout à l'heure. Carré Mercure-Neptune 18 mai 14 juin, qui sera l'aspect de fond de l'éclipse lunaire. L'éclipse lunaire le 26 mai dans 5,26 de Sagittaire, et le carré Saturne-Uranus tout le mois jusqu'au début août. Il va se ressentir jusqu'au début août. Le mois de mai 2021 est riche en événements astrologiques. Tout d'abord, nous entrons dans la saison des éclipses. La première des 2 éclipses de la saison tombe pour le 26 mai, l'éclipse lunaire en Sagittaire, qui se forme dans le contexte des phases rétrogrades de Saturne et de Mercure. Et l'une des ingressions les plus importantes du mois, c'est l'entrée de Jupiter en Poisson le 13 mai. Ce mois-ci, non seulement le Soleil, mais aussi Mercure et Vénus passeront dans le signe des Gémeaux. Jupiter visitera le signe des Poissons pendant très peu de temps. Il y sera jusqu'au 28 juillet seulement. Les tendances, les circonstances, les événements que nous vivrons, de mi-mai jusqu'au début août, seront une sorte de prélude. Ils nous démontreront ce à quoi nous ferons face à la fin de 2021, avec l'entrée finale de Jupiter en Poisson, où il restera jusqu'au début mai 2022. Jupiter est le 2e maître du signe d'eau mutable des Poissons, et par conséquent, il est fort et pleinement satisfait dans ce transit, dans son transit par les Poissons, car il ne subit aucune restriction. Jupiter en Poisson voit la vérité suivante, telle que toutes les frontières, distances et différences ne sont qu'une illusion et que nous sommes tous connectés, liés. Nous sommes tous des particules d'une seule source, l'univers. Jupiter en Poisson respire la compassion pour toute créature. Il fait l'appel direct à la spiritualité en ignorant les rituels. L'intention intime elle-même et l'esprit lui-même sont plus importantes pour Jupiter en Poisson que d'autres choses.
En général, le mois de mai 2021 nous offre d'excellentes opportunités de renouveau, de réarrangement, de restructuration, de l'émergence de nouveaux scénarios. Il ne serait peut-être pas facile de s'adapter à des changements brusques, mais il faudra dire adieu. Nous serons obligés de dire adieu aux stéréotypes obsolètes et aux anciennes stratégies. Le mois peut être divisé en deux parties selon les tendances et les énergies. Les deux premiers décans nous permettent de démarrer, d'accélérer et de renforcer des relations personnelles et celles d'affaires, ainsi que des projets professionnels. Au cours du dernier décan de mai, il est préférable de développer ce qui a déjà été commencé plus tôt. Les nouveaux commencements, les investissements, tout type de nouvelles alliances, il vaut mieux ne pas s'y impliquer pendant cette période, il vaut mieux les reporter pour plus tard, pour la période après la saison des éclipses. L'aspect de fond du mois, le sextile Mars-Uranus, qui sera exact le 12 mai, donnera des percées dans les découvertes scientifiques, en particulier en ce qui concerne les nouvelles technologies. Les énergies de l'aspect harmonieux de Mars avec Uranus éveillent le désir de sortir des cadres rigides. Le 14 juin, oui, juin, le mois suivant. Un autre aspect de fond de mai sera exact, le carré Uranus-Saturne. Son effet se répand sur mai, juin, juillet. Et je rappelle que les planètes sont déjà entrées en contact le 17 février en formant un carré. En juin, l'aspect se répétera durant la phase rétrograde de Saturne. Le troisième carré Uranus-Saturne se formera en fin d'année, le 23 décembre 2021. Les deux aspects de fond mentionnés d'Uranus, Uranus sextile Mars, Uranus carré Saturne, accentueront le désir de ne pas être soumis, de ne plus être soumis aux mesures de la quarantaine qui limitent notre capacité à agir à notre guise, à vivre comme nous le souhaitons. Nous pouvons nous attendre à une autre vague de protestations contre les restrictions sévères et à des explosions de la lutte contre de telles conditions, contre le lockdown. Dans certains pays où il n'y a pas de dictature et de pouvoir arbitraire, certaines des restrictions pourront être levées. Saturne ralentit son mouvement dans la phase stationnaire du 21, les jours du 21-22 mai, et il commence sa phase rétrograde le 23 mai. Il sera rétrograde jusqu'au 10 octobre. Donc, il commence la phase rétrograde le 23 mai, étant déjà ces jours dans l'orbe du carré avec Uranus. La période du 23 mai au 14 juin, qui est le jour de l'aspect exact du carré Uranus-Saturne, sera marquée par une instabilité économique, politique et sociale dont les énergies s'intensifieront à l'approche du 14 juin. La deuxième planète qui sera rétrograde en mai, c'est Mercure, donc du 29 mai au 22 juin. Au moment du passage à la phase rétro, donc pendant cette période stationnaire, le 23 mai, il forme le carré avec Neptune, le roi de l'illusion et de la tromperie. Et ce sera l'aspect de fond de l'éclipse lunaire. Comme d'habitude, il faut faire preuve de prudence lors du travail avec les informations, lors de la signature des documents, au volant des véhicules, de la voiture, pendant la phase rétrograde de Mercure. Cela coïncide, tout cela, ça coïncide avec l'éclipse lunaire le 26 mai, et la période rétrograde de Mercure elle-même tombe sur la saison des éclipses de mois de mai et de juin. Tous nouveaux projets doivent être reportés compte tenu de son aspect tendu avec Neptune, le carré Mercure-Neptune. La période d'instabilité se fera sentir déjà dès le 18 mai. Tous les projets lancés en ce moment seront révisés plus tard, modifiés ou reportés dans le futur. Les ingressions du mois, le 9 mai, Vénus entre en Gémeaux. Il sera dans ce signe jusqu'au 2 juin et le 4 mai, Mercure entre en Gémeaux et il sera jusqu'au 11 juillet, parce qu'il sera rétrograde, donc c'est pour ça. Il va faire sa boucle rétrograde dans le signe de Gémeaux. Et bien que Mercure soit dans la phase rétro, dans ce signe, nous aurons vraiment envie de parler de l'amour. La retenue, la rigueur, la profondeur des sentiments du taureau, là je parle de la Vénus, qui était en taureau avant d'entrer en Gémeaux, elle y est encore.
laissera place à la légèreté, à l'insouciance. Vous pourrez obtenir le soutien de votre environnement proche, des frères et des sœurs. Il sera facile d'établir le contact avec eux. Quant à la finance, une autre fonction de Vénus, l'argent peut provenir de différentes sources et les fonds seront dépensés de la même manière pour satisfaire de multiples besoins. Vénus en Gémeaux. Je vous rappelle que Mars se trouve en Cancer tout le mois de mai jusqu'au 11 juin. Mars en Cancer n'est pas capable des actions directes, décisives. Ces actions sont plutôt motivées par la sécurité et les états émotionnels. Nous concentrons notre énergie, nos énergies sur l'amélioration des conditions de l'habitat, sur les travaux de rénovation dans le foyer par exemple, ou sur l'harmonisation des liens familiaux. Le 20 mai, le soleil entre en Gémeaux et je vous dis, joyeux anniversaire, chers Gémeaux. Et là, je parle des 2 phases lunaires du mois. Le 11 mai, la nouvelle lune dans 21-18 de Taureau, 19:59 Paris, 13:59 Montréal. C'est l'un des moments clés du mois de mai. Le point culminant de cette phase lunaire sera l'éclipse lunaire le 26 mai, la pleine lune. Vous savez que toute nouvelle lune définit les tendances pour le mois lunaire à venir. Le point de la nouvelle lune en Taureau, le 11 mai, a des aspects très puissants avec les planètes supérieures, sextile Neptune, trigone Pluton. Le maître de la nouvelle lune, Vénus, n'est pas rétrograde, est également en trigone avec Pluton. Bon, il y a un carré avec Jupiter, mais vous avez 3 aspects harmonieux avec la planète transgénérationnelle. Il serait bien de porter une attention particulière à nos ressources de votre corps en premier lieu, à la qualité de la nourriture, au confort des conditions de vie. Il faudra se poser les questions, est-ce que vous vous reposez suffisamment? Est-ce que vous prenez soin de vous, de votre santé? Le taureau attire également notre attention sur nos finances et sur le système de valeurs précisément matérielles. Nous considérons peut-être les relations amoureuses davantage comme des plaisirs charnels en recherchant le profit ou des avantages pour nous dans une certaine relation. Pourquoi? Un fait curieux est que le point de la nouvelle lune sera en conjonction avec Lilith, en taureau bien sûr, et c'est toujours la tentation, la faiblesse, le manque de maîtrise de soi devant une obsession. À la fois en amour, la soif des orgies, ou en argent, la soif du luxe. J'exagère un peu. Mais c'est ça, il faudra garder la tête froide et maîtriser vos réactions, votre comportement face à l'élite en taureau. Le 11 mai, je vais faire le taroscope pour le signe zodiaque, pour cette phase lunaire, pour la nouvelle lune en taureau, sur Instagram en direct. Après, je télécharge la vidéo sur YouTube. Au cours du dernier décan de mai, surtout la veille de l'éclipse du 26 mai, l'éclipse lunaire en 5-26 de Sagittaire, il ne faut pas prendre de décisions importantes. Il est d'autant plus informer votre environnement, votre entourage, des décisions prises. Les énergies de fond de l'éclipse sont le carré hanté, soleil, lune en Jupiter, soleil, lune en opposition, et les 2 luminaires en carré à Jupiter. Mercure, Vénus en carré à Neptune, donc 2 carrés de Neptune avec les planètes personnelles, Mercure et Vénus. Nous avons aussi le carré Uranus-Saturne comme l'aspect de fond. D'une part, nous pourrions recevoir des informations qui nous permettront de voir la véritable essence des choses, de regarder différemment les circonstances, de voir différemment les circonstances et la réalité familière. Nous aurons l'occasion de corriger avec succès les erreurs, nos erreurs, en admettant nos fausses conclusions, en disant adieu au plan irréaliste, en mettant les points sur les i. Mais d'un autre côté, toutes les informations reçues doivent être soigneusement vérifiées et filtrées. Il ne faut pas nous fier aveuglément à tout ce que nous allons entendre. Il sera impératif de nous méfier des fraudes, des vols, des arnaques, des intrigues, des tromperies. Le risque d'activation des personnes malveillantes, en plus secrètes, des ennemis cachés, sera très grand. Par conséquent, c'est un moment défavorable, s'il vous plaît mes amis, pour de gros investissements, des achats, les mariages, la signature de documents, pour leur déposition auprès des autorités, pour les projets financiers et pour le démarrage de nouvelles coopérations d'affaires. Une prudence accrue est de mise. Il vaut mieux reporter tout cela pour la période après les éclipses. La vie ne s'arrête pas, bien sûr, mais les décisions majeures, comme
Investissement, mariage, bon, divorce aussi. Après les éclipses, s'il vous plaît. Bien que la méditation, les pratiques spirituelles et les activités créatives seront extrêmement efficaces, car nous en ressentirons justement besoin. À la base, l'éclipse de la Lune sur le nœud du Sud, Ketu, en Sagittaire, met en avant les sujets des litiges juridiques, des relations internationales, de l'enseignement, le sujet de Sagittaire, n'est-ce pas? Si vous avez des attentes élevées par rapport à certaines situations, et si vous faites vous-même des promesses irréalistes, le retour à la réalité sera très douloureux. Hein. Toute éclipse, en particulier l'éclipse lunaire, est le moment de la fermeture, de la remise à zéro des anciens programmes, le moment du retour à l'état du chaos primaire, qui fait émerger à son tour un nouveau sol, comme une nouvelle base ferme, donnant naissance à une nouvelle réalité. Une crise traumatisante et la destruction sont suivies par des changements radicaux, comparables au recommencement de la vie à zéro. Tout recommence à partir de zéro. Et pour savoir dans quelle sphère de la vie cette mise à jour, cette réinitialisation du système aura lieu pour vous, pour le savoir, vous devez regarder dans quelle maison de votre état natal l'axe de l'éclipse lunaire de la pleine lune est projeté. Est-ce qu'elle touchera vos planètes natales, surtout les planètes personnelles dans l'ordre de 3 degrés. Et vous savez que je propose 2 fois par année l'offre spéciale Eclipse que vous trouvez sur mon site web astroesotericpro.com. J'analyse l'impact de l'éclipse sur votre vie pour les 6 mois à venir, jusqu'à la prochaine saison des éclipses. Plus, j'analyse les transits et les progressions secondaires pour 12 mois et une question de tarot, donc 1h30 d'enregistrement. Contactez-moi si vous avez des questions, mais tout est sur mon site web, sur la page principale. Et je vais faire bien sûr le taroscope pour cette éclipse, pour cette pleine lune, mais je vais le faire le 25 mai, un jour avant. Parce que ça sera trop tard déjà le 26. Et maintenant la liste de tous les aspects dans l'ordre chronologique. Le 2 mai, nous avons eu, parce qu'aujourd'hui c'est le 3, 2 aspects, mais avec Pluton, Neptune, donc on est dans l'orbe encore pendant une semaine de ces aspects-là. Le 2 mai, Mercure, Trigone, Pluton, la communication plus intense que d'habitude, le discernement. Le 2 mai, Vénus, Trigone, Neptune, le temps des rendez-vous romantiques, des rencontres, du début des histoires d'amour, y compris des relations secrètes, amoureuses et professionnelles. Encore jusqu'au 10, vous pouvez compter sur cet aspect-là. 3 mai, aujourd'hui, le 3 mai, 2 aspects encore. Mercure carré Jupiter, dans la communication, l'exagération et l'optimisme excessif. Il est nécessaire d'évaluer les circonstances de manière adéquate. Et aussi, le même jour, aujourd'hui, Soleil carré Saturne. Il est nécessaire de suivre les règles, d'observer la discipline et la subordination. Il peut y avoir la diminution du tonus, éventuellement des malaises à cause de la baisse d'énergie. Attention. Le 4 mai, ingression de Mercure en Gémeaux, je l'ai déjà mentionné. Le 6 mai, Vénus, Trigone Pluton. Les sentiments acquièrent de la profondeur, de l'intensité, la jalousie se manifeste. Le 8 mai, Vénus carré Jupiter, le gaspillage des fonds, le manque de tact dans les échanges avec le partenaire. Le 9 mai, ingression de Vénus en Gémeaux. Le 11 mai, nouvelle lune dans 21-18 de Taureau. Le 12 mai, Mercure en Trigone avec Saturne, une bonne période pour travailler avec les documents, pour préparer les rapports, pour étudier les sujets techniques ou scientifiques. Le 13 mai, ingression de Jupiter en Poisson. Le 13 mai, j'organise l'atelier numéro 13, discussion sur de la force des aspects. Bienvenue à tous les élèves et à tous ceux qui ne sont pas les élèves. La participation, vous savez, libre, disponible, accessible à tous pour une contribution symbolique pour ceux qui ne sont pas les élèves. 17 mai, Soleil, Trigone, Pluton, l'attitude pratique, la ténacité et le côté entreprenant aident à résoudre de nombreux problèmes. C'est un bon moment pour ceux qui occupent les postes dirigeants. Le 20 mai, Vénus, Trigone, Saturne, le contrôle et la responsabilité dans les relations, la capacité de planifier l'utilisation des ressources. Le 20 mai, l'ingression du Soleil en Gémeaux. Le 21 mai, je vais faire le live sur YouTube, Astro Tarot, diffusion en direct, la réponse à vos questions et les échanges, n'est-ce pas? On échange. On passe un bon moment ensemble. Le 22 mai, Soleil carré Jupiter. La tendance à ignorer ou à sous-estimer les obstacles
et à surestimer nos propres capacités ou les circonstances. Cet aspect accroît le désir de réussir. Le 23 mai, Mercure carré Neptune, l'aspect de fond de l'éclipse lunaire, stimule l'imagination, ce qui réduit l'évaluation rationnelle et pragmatique de la réalité. Le 23 mai, Saturne devient rétrograde dans 13-31 de Verseau. Vous devez savoir la seule unique chose au sujet de ce transit. Dans quelle maison de votre thème Saturne entame sa phase rétrograde? Dans ce domaine de la vie, on attendra de vous que vous fassiez preuve de la discipline, d'organisation, etc. En un mot, vous allez devoir réaliser Saturne sur le pôle supérieur, dans une hypostase supérieure, dans la maison de son transit rétrograde. Quels aspects Saturne forme avec les planètes natales pendant ce transit rétrograde? En particulier, est-ce qu'il y aura des conjonctions de Saturne dans la maison de son transit rétro? Des conjonctions avec vos planètes natales. Dans quelle maison se trouve Saturne natale? Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Et tout ça, j'analyse bien sûr dans les consultations payantes. Il ne faut pas m'écrire des emails, s'il vous plaît, en me posant des questions. Je ne réponds pas gratuitement aux questions concernant des thèmes particuliers. Mais le point stationnaire, c'est-à-dire que le passage de la phase directe à la phase rétro et de la phase rétro à la phase directe, est toujours chargé événementiellement. Des événements importants peuvent se produire en ce moment. Donc, tracez la phase stationnaire de Saturne dans la maison de votre thème. Le 26 mai, la pleine lune et l'éclipse lunaire dans 5,26 de Sagittaire. Le soleil sera dans 5,26 de Gémeaux. Le soleil dans 5,26 de Sagittaire. Le 27 mai, Vénus carré Neptune, l'un des aspects de fond de l'éclipse lunaire. Des illusions et des fausses conclusions en matière de relations, de l'amour et de la finance. Le 18 mai, il y aura l'atelier numéro 14, les aspects au niveau événementiel. Bienvenue à tous. Même si vous n'êtes pas mon élève, vous pouvez vous inscrire. Le nombre de places est limité à 20 personnes. Le 29 mai, Mercure rétrograde est en conjonction avec Vénus. Nous pourrions discuter de nos problèmes efficacement. Si nous argumentons, alors il faut le faire de manière constructive. Des anciens liens perdus peuvent revenir. Il y a une chance de reprendre la coopération entamée dans le passé. Il peut y avoir le retour des anciens partenaires. Des ex vont revenir. Mercure rétrograde, conjonction Vénus. Le 29 mai, Mercure est rétrograde en 24-41 de Gémeaux. Et le 31 mai, Mars est en trigone avec Neptune. Les sentiments, les états émotionnels, les sensations irrationnelles ralentissent l'activité. Il est difficile d'exprimer notre volonté directement. Nous agissons secrètement ou nous attendons le bon moment pour agir. C'est tout, mes amis, pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, surtout à partir de mi-mai. Si vous êtes intéressé par l'offre spéciale Eclipse, n'hésitez pas à me contacter. La liste de tous mes cours, modules éducatifs payants se trouve sur mon site web astroesotericpro.com dans la section école. L'agenda des événements, il est aussi sur mon site web. Vous pouvez voir les dates des futurs ateliers, des lives sur YouTube et Instagram. Et je suis atteignable sur WhatsApp et Telegram. Et j'ai un canal Telegram. Tous les liens vers tout ce que je viens de mentionner se trouvent sur mon site web ainsi que dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous. Merci pour votre temps, votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.